et bienvenue dans Style by Me. Les New Face, Fresh Face sont de nombreux concours internationaux lancés dans le monde entier pour dénicher les mannequins de demain. Le mannequinat étant dans l'activité qu'exerce le mannequin, cette personne qui pose ou s'expose pour valoriser les produits de l'industrie de la mode. Notre invitée d'aujourd'hui est agent de mannequin, directrice de casting, productrice événementielle d'origine camerounaise. Elle exerce son métier entre les États-Unis, Paris, Londres, Milan, l'Afrique du Sud et la Grèce. Son agence a révélé de mannequins de renom. On la découvre. Bonjour Yola, comment allez-vous? Bonjour Liliane, ça va très bien avec ce beau temps. Ah bah c'est vrai parce qu'il fait très chaud. Hein. Ah non mais ça fait du bien avec le mauvais temps qu'on a eu tout l'hiver, ça fait que du bien d'avoir du beau temps comme ça. Alors vous nous recevez dans une belle galerie, la galerie Lando. Ouais, cette galerie que j'aime beaucoup parce que j'ai baigné depuis très jeune dans le monde de l'art. Vous aimez l'art? J'adore l'art, j'ai fait l'école du Louvre, j'ai étudié l'histoire de l'art et c'est vrai que j'ai besoin d'être entourée de jolies choses. Comme des tableaux, comme des mannequins, comme des jolis bijoux, des jolies tenues. D'ailleurs, vous êtes magnifiques, voilà. C'est moi qui vous prouve. D'ailleurs, je reconnais la signature. Oui, on a eu la chance d'avoir Imana ici qui nous a habillés, qui m'a habillée. Enfin, un coucou à Imana. Voilà, un petit coucou. Et donc, je suis ravie, j'adore ce qu'il fait. Voilà. Ah bah parfait. Et parlez-nous de votre parcours professionnel. Déjà, qui est Yola? Alors, d'où venez-vous, Yola? Moi, je suis née au Cameroun. Je suis camerounaise 100%. Vous êtes camerounaise? Voilà, parfois on me prend pour une américaine, une antillaise. Il y a des camerounaises qui sont cachées dans le monde, c'est fou ça. Oui. Et donc, j'ai grandi en France. Et j'ai fait toute ma petite enfance en France, mes études ici. Et vous venez de quelle région du Cameroun? De Douala. De Douala. Mes deux parents sont de Douala. Et bon, qu'on soit de Douala, de Yaoundé, de Bamenda, on est camerounaise de toute façon. On adore notre pays. Voilà. Et on est fiers de porter ce drapeau vert ou jaune. Exactement. Vous êtes d'abord mannequin. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes agent de mannequin. Voilà, j'étais d'abord mannequin. L'envie. Comment vous êtes retrouvée là? En fait, mannequin, c'était par hasard. Ça a l'air d'être un cliché, tout le monde dit ça. Mais c'est vrai, à l'âge de 19 ans, on m'a scoutée dans la rue, j'attendais ma sœur, en fait, qui était à Saint-Germain, qui avait cours le mercredi, pas moi. Donc j'attendais la sortie du collège. Et donc, il y a une dame qui m'a parlé dans la rue et qui m'a dit, enfin, madame, on cherche des femmes noires pour un défilé haute couture. Est-ce que vous êtes mannequin? Et moi, je faisais déjà 1m75. Et vous aviez quel âge à l'époque? 19 ans. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au défilé de Grès, haute couture. Et j'ai démarré comme ça, tout à fait par hasard. Et plus tard, mes parents, la condition, c'était que j'ai mon bac. Donc après le bac, ma mère m'a inscrite dans une agence de mannequins. Et j'ai fait 9 ans de mannequinat. Quand même, c'est énorme, presque 10 ans. Presque 10 ans. Et j'ai adoré ça parce que c'est un milieu dans lequel on rencontre énormément de monde. C'est un milieu intéressant parce qu'on apprend aussi comment fonctionne, on est très jeune, on apprend un peu comment fonctionnent les sociétés, être dans une société, avoir un employeur, respecter les horaires, venir à l'heure, etc. Et j'avais un très bon accueil à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup de filles noires qui travaillaient. On était très peu, mais on nous adorait à l'époque. Et vous avez fait 9 ans de mannequinat. Est-ce qu'il y a un âge auquel on prend la retraite quand on est mannequin? On doit avoir été à 9 ans. Et pourtant, il y a des mannequins qu'on retrouve encore sur des podiums aujourd'hui, comme Naomi Campbell. C'est vrai. Claudia Schiffer. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Des mannequins stars, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un âge pour la retraite quand on Alors, est mannequin? à mon époque, on se disait qu'on avait 10 ans de carrière, puis on arrêtait. Et c'est vrai que moi, j'aurais pu continuer. Puisque à l'époque, en fait, je ne faisais pas vraiment mon âge.
Et on me disait, mais pourquoi tu ne continues pas? Mais j'avais du mal, puisque j'avais été formée à d'autres métiers, justement la publicité, marketing et publicité. Vous avez fait et donc j'ai fini ces études-là et j'ai dû travailler dans ce milieu-là. Donc j'étais à la fois mannequin et à la fois dans ces métiers-là. Et donc j'avais un choix à faire, c'était difficile après de surveiller son poids, d'aller faire du sport. C'est pas le même rythme hein. Quand on est commercial, le monde des entreprises, le monde de la mode, c'est pas exactement le même mode de vie. Donc et j'ai comme ça arrêté de travailler en tant que mannequin. Et quand vous arrêtez tout de suite, vous songez à devenir agent de mannequin? Pas tout de suite. Comment ça se passe? Alors c'est venu quelques années plus tard, j'ai voulu reprendre mes études et devenir travailler dans les ressources humaines. Et c'est en discutant avec mon prof qu'on s'est dit pourquoi ne pas travailler dans un métier, un domaine que je connais déjà ou un milieu que je connais déjà. Et c'est là que j'ai pensé à être non pas chasseuse de tête en entreprise, mais chasseuse de tête dans la mode et pour les agences de mannequins. Et c'est comme ça que j'ai démarré donc mon métier de scout, parce que ça s'appelle Talent Scout. Et donc j'ai démarré ce métier comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait exactement quand on est agent de mannequin? Alors, en tant que talent scout, on découvre, on chasse n'importe où, dans la rue. Vous êtes sur le terrain? En casting sauvage, donc on découvre des nouveaux visages. En général, ce sont des jeunes filles qui ont on va dire, entre 15 et 20 ans, qui mesurent minimum 1m74. Et donc voilà, qui sont, maintenant on les connaît puisque j'étais mannequin, qui ont une allure assez spécifique. Voilà, elles sont spéciales. Tout le monde ne peut pas être mannequin aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, parce il y a des normes, des mensurations à respecter. Et donc je démarre comme ça, je scoute alors, dans la rue. Et j'approche donc les personnes. Si elles sont mineures, je demande l'autorisation aux parents. Ça, c'est très important. Et si elles sont étudiantes, on les suit jusqu'à la fin des études. Parce que ça, c'est important. Est-ce qu'il faut une formation pour devenir agent de mannequin? Est-ce qu'il faut faire une formation? Il n'y a pas vraiment de formation pour cela. Vous apprenez sur le tas, sur le terrain? On apprend sur le tas. Il est vrai qu'en agence, aujourd'hui, il y a des agences qui ont des scouts intégrés, qui sont salariés. Et on a de plus en plus fait appel à des scouts indépendants comme moi, depuis 20 ans, parce qu'ils nous disent en agence qu'ils ne peuvent pas avoir l'œil partout. Donc c'est aussi intéressant de collaborer avec des gens comme nous. Et donc, ça marche assez bien comme ça. Il faut bien, étant donné que le monde de la mode se renouvelle sans arrêt, il faut sans arrêt des nouveaux visages. Je crois que c'est un métier un peu comme le football, qui a besoin sans arrêt de nouveaux talents, de renouveler. Les agences ont besoin de renouveler leur board, on appelle ça leur board, leur portfolio ou leur proposition aux clients. Selon les tendances, parce que parfois il y a des modes, comme depuis 2 ans, les filles noires et métisses sont très à la mode, donc profitez, présentez-vous dès qu'il y a un concours, une annonce, n'hésitez pas. On va les chercher aujourd'hui jusqu'en Afrique. Voilà, on va les chercher en Afrique, comme je fais moi depuis 20 ans. Je suis allée au Kenya, au Cameroun, en Éthiopie, au Mali, en ce moment au Sénégal. Mais on scrute aussi. Moi, je regarde beaucoup les réseaux sociaux. J'ai par exemple découvert Anaïs Mali sur Facebook. Il y a plein de mannequins que je découvre par les réseaux sociaux. Donc j'ai l'œil partout. Alors, il faut rester professionnel pour vous faire remarquer, quel que soit le lieu. Oui, n'oubliez jamais que tout ce que vous publiez est vu. Donc, faites attention à ce que vous publiez. Les jeunes mannequins qui nous regardent là. Et aussi, Yola, vous êtes directrice de casting. Voilà. En quoi consiste? Comment vous faites? Est-ce que c'est relié à l'agent de mannequin ou c'est un autre métier à part? C'est un peu un métier qui est venu par opportunité. C'est-à-dire qu'on m'a présenté des marques ou capillaires ou autres qui avaient besoin de mannequins et qui me disaient tiens Yola, on aime bien tel mannequin pour telle campagne ou tel catalogue. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et j'ai démarré comme ça en tant que casting director, notamment pour Phyto Spécifique pendant 3 ans.
capillaire, voilà. Et qui prenait que mes mannequins. La plupart des mannequins noirs et métis de phyto, c'était les miens pendant plus de 3 ans. D'accord. Voilà. Vous êtes aussi productrice événementielle. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors productrice événementielle et fashion, c'est vraiment ça, j'ai commencé même... C'est lié, productrice événementielle et fashion. Oui, c'est plutôt fashion, parce qu'on peut évidemment organiser différents types d'événements, mais moi c'est vraiment des shows, des présentations, voilà. Dites-moi Yola, est-ce qu'on peut comparer la profession de bouqueuse à celle d'agent de mannequin? On ne peut pas... C'est des métiers qui sont... Oui, ce sont des métiers qui si vous voulez, on se complète. C'est-à-dire que nous emmenons les nouveaux visages aux agences de mannequins qui emploient des bookers. Hein, et ce sont ces bookers qui vont donc placer ces mannequins sur tous les jobs, que ce soit catalogue, show, à travers le monde. Donc ce n'est pas exactement le même métier. Moi, je ne place pas des mannequins sur des jobs. Hein. Ce sont les bookers qui sont chargés, en agence, qui sont chargés de le faire. Oui, parlons donc de ce que les agents bookers font et ce que vous faites. Comment se déroule une journée type pour vous de travail? Alors une journée type... Vous levez le matin, oui, et vous allez sur le terrain? Pas forcément. En ce moment, c'est beaucoup de... c'est moitié-moitié. C'est beaucoup de travail à la maison, tout ce qui est administratif, c'est-à-dire en ce moment on est au mois d'août, hein, c'est l'été, les vacances. On prépare dans les new faces à rentrer dans les agences en septembre. À la rentrée. Voilà. Donc il y a tous ces changements et d'agences et de pays qu'il faut organiser. Certaines cherchent des visas, d'autres doivent passer d'un pays à un autre. Il y a un travail un peu administratif à faire. Et puis c'est vrai, le reste du temps, en fait, je n'arrête pas, c'est non-stop. Je passe mon temps l'après-midi à chercher, ça peut être dans la rue, sur les plages, à l'aéroport, sur Instagram. On n'a pas besoin d'avoir une carrière de mannequin pour devenir un grand mannequin demain. Le candidat de cette semaine s'appelle Arsène. Il est d'origine camerounaise et nous envoie ses photos depuis la ville de Paris. La mode italienne et la mode française n'a plus de secret pour ceux passionnés de mode qu'on découvre en images. Comment trouvez-vous les looks, le style d'Arsène? Alors Arsène, j'ai adoré parce que j'adore le style milanais, italien. Ils sont juste super. J'adore les couleurs, j'adore les chaussures, j'aime tout. Lorsqu'on est à Milan, on ne peut pas s'arrêter de regarder les gens dans la rue, les hommes, les femmes, tellement ils sont lookés. Donc si vous aimez vous faire remarquer, si vous adorez la mode, portez des couleurs, osez les couleurs. Arsène a tout compris, il est génial. Alors Arsène, vous écoutez les conseils de Yola, restez comme Dernière chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises. Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. Bienvenue dans l'univers des femmes belles et rondes. Cette semaine, nous allons parler des femmes rondes et belles pour le grand jour. Ma robe de mariage. Rêver dès le plus jeune âge ou imaginer dans les moindres détails, la robe de mariée donne une réalité propre au projet de mariage. Romantique, bohème, chic, classique, on a toute une petite idée presque sur le choix de The Robe de mon mariage. En plus, niveau beauté des photos, c'est dight.
Comme toujours, le mot-clé est morphologie et morphologie, étant donné qu'il existe une multitude de formes de robes de mariée. La coupe princesse, la coupe sirène, empire, la coupe croate, la coupe évasée et la coupe courte. Pensez à faire plaisir, à séduire et à plaire à vos hommes dans votre tenue. Dites-vous que c'est votre jour à tous les deux. Rondement belle. Sinon, Yola, dans cette émission, nous avons un petit rituel. C'est notre foi. Oui. On va essayer de découvrir Yola à travers de petites questions. Oui. Quand Yola, elle ne travaille pas, quand elle n'est pas entre deux avions, États-Unis, Grèce, Afrique du Sud, Paris, qu'est-ce que Yola fait? Quels sont vos hobbies? Alors, c'est vrai que j'en ai pas mal, mais celui qui me permet de me recentrer, c'est un peu comme mon yoga à moi, c'est le chant. Et je dois le faire depuis des années, mais je compose seulement depuis 3 ans et j'adore ça. Vous adorez le chant? Oui, j'adore ça. Alors, vous allez nous faire un petit quelque chose. Ah, j'en étais sûre. Qu'est-ce que vous aimez bien? Alors, c'est vrai que mon background est plutôt jazz. Voilà, les classiques, on va de Billie Holiday, Ella. Alors, on vous écoute. Voilà, j'adore. Voilà, faites-nous plaisir, à nous et à nos téléspectateurs. Lay my bed, I'm crying. Oh, mais quelle voix! C'est gentil. Maintenant, Yola, vous devez penser à une carrière musicale, mais sans blague. J'en fais encore mon petit jardin secret. Mais bientôt, il faudrait que vous nous fassiez écouter ça oui. Dans un album, quoi. Et si vous étiez un continent, quel serait? Monde. Pour moi, le monde est mon pays. Je ne veux pas être un continent. Je veux être. Non, je veux être. Voilà, ça c'est ma conception de la vie. C'est de ne pas se limiter ni à une race ni à un continent. C'est vraiment être citoyenne du monde et pouvoir voyager en liberté partout où je veux, sans contrainte. Comment vous représentez-vous en tant que femme d'intérieur ou alors en tant que femme d'extérieur, si on peut le dire? Alors, un peu des deux, parce que pour être bien à l'extérieur, il faut savoir être bien d'abord chez soi. Il faut savoir avoir de solides bases. Il est vrai que à l'intérieur, chez moi, je suis une femme qui aime recevoir, qui s'occupe de son homme, qui est stable, qui a besoin voilà, d'être épanouie d'abord chez soi et pour être mieux à l'extérieur. Et c'est ce qui me donne ce qui me nourrit chez moi, qui me donne la force de faire tout ce que je fais. Oui. C'est mon carburant. Et que représente pour vous une femme qui a réussi dans la société? Alors c'est une femme C'est quoi cette femme? Pour moi, une femme qui a réussi dans la société ou dans la vie, parce que c'est vrai qu'on veut laisser une trace de toute façon, que ce soit en ayant des enfants, que ce soit dans les affaires, parfois les deux. Pour moi, ce sont des femmes qui marquent leur temps, leur histoire. Des femmes qui ont changé la vie des autres femmes ou des êtres humains en général. Simone Veil, par exemple, j'ai énormément d'admiration pour cette femme qui a lutté pour l'avortement, les lois de l'avortement. Qui est décédée récemment. Pour moi, ce sont des femmes incroyables. Voilà, des femmes aussi comme Billie Holiday, des femmes aussi qui à l'époque chantaient, Ella chantait dans des milieux qui étaient hostiles, puis il y avait énormément de racisme à l'époque, ont fait progresser les choses. Voilà. Pour moi, c'est laisser une trace de toute façon par ses actions. C'est ça, réussir. Oui, pour moi. Oui. Transmettre et laisser. Est-ce que vous avez quelque chose de positif qui a bouleversé votre vie? Les rencontres que l'on fait dans la vie, parfois, bouleversent totalement le train quotidien. C'est-à-dire que lorsque j'étais étudiante, j'attendais ma sœur, je ne pensais pas un jour être mannequin. Ça a totalement changé le cours de ma vie. Lorsque, par exemple,
j'ai perdu mon papa, il y a des choses négatives qui nous transforment aussi. Hein. Il y a 12 ans, cela a totalement, je l'ai pris d'un côté positif, ça a totalement bouleversé ma vie et vraiment ça rend plus fort. Donc ne pensez pas que lorsqu'on est, je sais qu'on est dans un continent où on a énormément de misère, énormément de choses encore à faire avancer. La vie, c'est en fait une succession d'opportunités. Il suffit d'être prêt, il faut les saisir. Et garder la foi en ce que vous faites et essayer de saisir les opportunités, ça c'est important. Yola, si vous étiez en plat, lequel seriez-vous? Alors un plat, je crois que ce serait timoudjienne, puisqu'en ce moment je suis à Dakar. J'adore le tchèp. C'est un plat sénégalais. Un plat sénégalais. Et si vous étiez un cocktail? Un cocktail mojito. Un mojito simplement. Ah bon, d'accord. Oui. Et enfin, si vous étiez un homme, lequel seriez-vous? Un homme. Un homme. Un homme, ce serait la combinaison de plusieurs hommes. C'est, je sais pas, l'intelligence de Barack Obama, la beauté de Tyson Bradford, qui est un top modèle américain, métis. Et puis, là, je sais pas, pour moi, c'est pas un homme idéal, mais la combinaison. Un petit bout de chaque homme ferait l'homme idéal pour moi. Merci Yola d'avoir partagé ce moment avec nous, cette galerie où vous nous avez invités. On espère et on vous souhaite beaucoup de succès dans votre agence et surtout de New Face. Quand vous allez nous amener ici dans Style by Me. Merci Yola. C'est un plaisir et je reviens très vite. À bientôt. À bientôt. Et merci. Dernière chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises. Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. Bonjour, je suis François Durper, je suis historien, universitaire, je suis professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Je suis également consultant pour la télévision, notamment pour une chaîne qui s'appelle BFM TV. Et je suis producteur télé, Africa First Media Production, et je produis notamment des programmes télé pour l'Afrique. Mon look du jour, c'est une tenue Bazin, qui est donc du créateur Paradis du Bazin. C'est en fait une tenue que je porte soit quand je suis à la maison, mais aussi en extérieur. Je me singularise par ma coupe de cheveux, notamment parfois par mes cravates un peu spéciales, qui sont parfois commentées sur certaines émissions. J'ai toujours été intéressé par la mode, ça m'a toujours plu, j'aime la différence et je trouve que cette différence elle passe aussi par l'habillement. De tenues extrêmement classiques, ça peut être de Fursac pour les tenues et évidemment la coupe elle est très différente, donc c'est un peu ce qu'on appelle aux États-Unis le style bourge ghetto, c'est un mélange de bourgeois ghetto qui est assez peu présent en France. Cette coupe en fait elle s'est élaborée progressivement. Au départ j'étais plus rasé sur les côtés, j'avais juste une coupe sur le dessus de la tête. Et moi j'ai un animal que j'aime bien, c'est le lion, donc ça a inspiré un petit peu la crinière, le fait de rappeler ça. D'autres peuvent dire ça ressemble plus à un zèbre qu'à un lion. À chaque personne qui me dit change ta coupe, elle prend 15 jours de plus et je vais pas changer si les gens me le demandent. Style by Me, la mode c'est moi, c'est toi, c'est nous. Nous allons nous dire au revoir sur ces boucles iconiques des années 80-90, les boucles créoles. Encore appelées boucles cerceau, ce sont des boucles qui reviennent en force de saison en saison. Chers fashionistas, focus cette semaine sur la tendance boucle créole. Accessoires phares des années 2000, les créoles sont en force parmi nous. Mais comment adopter ces boucles tendance avec style ? On a vu les créoles sur toutes les oreilles, en particulier sur celles des stars comme Kendall Jenner ou Gigi et Bella Hadid. Rien d'étonnant à cela, et en matière de style, on ne peut que faire confiance à Cléopâtre.
Bien plus récemment, une autre reine de la pop, cette fois-ci, les portait fièrement à ses oreilles. Dans les années 2000, ce fut au tour de Jennifer Lopez de relancer la mode avec son tube Jenny from the Block. C'est vrai que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On vous répondra que toutes ces stars ne peuvent quand même pas se tromper. Chers fashionistas, à la semaine prochaine pour un nouveau zoom sur les tendances, stylement vôtre. Continuez à regarder nos émissions précédentes sur notre site internet Vogo Productions et jouez sur nos pages Facebook, Instagram pour gagner les lots Style by Me. Mais surtout, restez vous-même. See you soon. Au revoir.